Les blocages qui t'empêchent de rencontrer le bon. Je vais te donner dans cette vidéo un exemple de blocage qui empêchait une de mes clientes depuis des années à rencontrer la bonne personne. Cette cliente-là, c'est une cliente qui, dans le passé, a vécu des situations où elle a dû se débrouiller seule. Et inévitablement, elle en a, étant donné que ça a été émotionnellement dur et lourd pour elle, de ces expériences où elle a dû se débrouiller seule, où il n'y avait personne pour la soutenir, eh bien ça a eu des conséquences. On a fait tout un travail avec cette cliente-là sur trouver la cause, la racine de ce qu'elle vit. Et quelquefois, la cause, la racine, n'est pas toujours celle qu'on croit. Je lui pose la question par rapport à ses croyances. On a fait tout un travail sur les croyances. Elle me dit plusieurs choses. C'est pas assez puissant à mon sens. C'est pas un gros caillou à mon sens. On creuse encore. Puis elle me dit, une chose est sûre, il faut que je me débrouille seule. Je ne peux compter que sur moi-même. Je ne peux compter sur personne. Ah, ok. C'était une croyance fortement ancrée chez elle. Je ne peux compter que sur moi-même, je ne peux compter sur personne. Lorsqu'on a une croyance telle que celle-là, il faut savoir que peu importe la croyance, nos croyances dirigent nos comportements, nos attitudes, nos actions, nos choix, nos comportements, nos attitudes, nos actions, nos choix conscients ou inconscients. Et donc, on va faire les choix, on va prendre les attitudes, les comportements qui correspondent à cette croyance. Et donc, inévitablement, nous allons attirer à nous les situations, les relations, les rencontres qui correspondent à notre choix, à notre attitude, notre comportement et donc à cette croyance. Inévitablement, lorsqu'on a une croyance comme celle-là, ça transpire dans nos relations, ça se ressent dans nos relations. Et pour un homme, c'est absolument pas rassurant et c'est pas valorisant non plus. Lorsqu'un homme se met dans une relation avec une femme, lorsqu'il commence une relation avec une femme et qu'il sent inconsciemment, qu'il ressent, même si on n'arrive pas à poser des mots dessus, lorsque cet homme ressent à travers cette femme, à travers cette relation, que cette femme-là, elle ne compte absolument pas sur lui, que ce soit au présent ou à l'avenir, et elle ne compte pas compter sur lui, puisqu'elle a la croyance, je ne peux compter que sur moi-même. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Cet homme-là ne se sent pas utile, cet homme-là se sent comme peut, en tout cas, c'est pas une vérité absolue, mais peut se sentir comme rejeté quelque part. Comme si cette femme-là, elle a besoin de personne. Et elle n'a pas besoin de moi non plus. Alors, ne pas avoir besoin de quelque chose, en soi, c'est excellent. C'est excellent, c'est très bien. Il y a une différence entre je suis autonome, je suis indépendante. Et effectivement, je n'ai pas besoin de quelqu'un, ça c'est ok. Il y a une différence entre ça et entre j'ai l'intime croyance que de toute façon, quoi qu'il se passe dans ma vie, je ne peux compter sur personne, je ne peux compter que sur moi-même. Et cette croyance-là, comme je viens de te l'expliquer, elle transpirait dans ces rencontres. Ce qui fait fuir les hommes, puisque c'est une relation, un couple, c'est un échange, c'est un partage. Et s'il y a un élément du couple qui est fermé à l'autre, je ne compterai que sur moi-même de toute façon, je ne peux compter sur personne, c'est un manque d'ouverture et savoir ouvrir son cœur, savoir à nouveau refaire confiance, et pas à n'importe qui, savoir à nouveau faire confiance en toute sécurité, ça fait partie des clés pour la réussite d'une relation. Un amour stable et durable
ne peut pas naître sans confiance, sans savoir ouvrir son cœur à l'autre. Et cette femme-là avait l'incapacité de donner sa confiance à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle avait l'incapacité de pouvoir compter sur quelqu'un autre qu'elle-même. Et donc, inévitablement, ça tue tout amour naissant dans l'œuf. Nous avons transformé cette croyance avec ma cliente et effectivement, alors transformer et ancrer, bien évidemment. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller réinformer la mémoire cellulaire, donc d'aller réellement l'ancrer, cette croyance, à un niveau neuro-émotionnel. Et dès lors où ce travail est fait, c'est là où elle se rencontre, et c'est le cas actuellement, elle en est à ce stade-là, c'est là où elle se rend compte que, waouh, ok, les rencontres ne sont pas différentes, les rencontres sont les mêmes pour elle, la problématique pour elle n'était pas au stade des rencontres, par contre la relation n'a rien à voir. C'est-à-dire les relations, les liens qu'elle crée avec les rencontres qu'elle fait actuellement parce qu'elle en est à ce stade-là, n'ont rien à voir. C'est tellement, alors je reprends ces mots, c'est tellement plus vrai, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus sincère. Bien sûr, parce que tant qu'elle n'avait pas enlevé sa carapace, il y avait en réalité un mur de pierre entre elle et l'homme qu'elle rencontrait. Un mur invisible, certes, mais bien présent. D'où l'importance d'aller transformer ce que l'on croit. Mais la première étape, c'est de prendre conscience de nos croyances inconscientes, parce que nos croyances les plus bloquantes sont bien souvent les croyances inconscientes. Et dès lors où j'ai mis en lumière, dès lors où j'ai mis à la conscience mes croyances qui étaient inconscientes, je peux alors faire le protocole, la méthode, la méthodologie pour transformer ces croyances à un niveau interne, définitivement et à vie. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu te reconnais. Sache que j'ai donné dernièrement une nouvelle masterclass offerte, une formation gratuite sur les clés de la réussite en amour. Si tu souhaites voir cette formation et toi-même, dès maintenant, dès à présent, appliquer ces clés de la réussite en amour, je t'invite à mettre en commentaire « Yes Amélie » ou bien « Oui Amélie » et avec grand plaisir, je t'enverrai le replay de cette formation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.